Tomé frappe à la porte de Mara, il lui dit qu'elle est sa voie sans issue, il lui annonce qu'il s'est séparé de Benedicta, il lui dit qu'il aime et qu'il veut faire sa vie avec elle. Il ajoute qu'il sait une partie d'elle a une peur bleue, mais il sait aussi qu'une autre partie d'elle veut être avec lui. Il lui dit qu'il prend un nouveau départ de zéro. Mara lui demande de partir, elle lui dit que l'amour pour elle est un sujet très sérieux, il lui demande si elle croit qu'il s'amuse, Mara lui dit que bien sûr qu'il s'amuse, Tomé lui dit que c'est sa première fois de ressentir ça, il l'aime vraiment. Il lui dit encore qu'il croyait qu'elle était différente des autres et qu'elle le voyait comme il est. Tomé s'en va, il se fait bousculer par Vitigno. Vitigno appelle Tiago, il lui dit qu'il a mis le cadeau dans la poche de Tomé, Tiago lui demande de passer prendre son argent demain. Tomé rentre chez lui, il dit à son frère qu'il a rompu avec Benedicta, et il est passé voir Mara. Il lui dit qu'il ne comprend pas Mara, il pensait qu'il se passait quelque chose entre eux, mais elle l'a repoussé. Tiago lui dit qu'elle est veuve, peut-être qu'elle n'a pas encore oublié son mari. Tomé lui répond qu'il fallait qu'elle le lui dise. Tomé s'en va dans la douche, Tiago fouille dans les poches de sa veste. Luis Miguel pense à ce que Daniela lui disait sur leur amour, puis soudain il a un flash sur Mara, il pense à ce qu'ils ont vécu. Norberto annonce à Leila qu'il a trouvé un nouveau garde du corps, cette dernière s'énerve, Norberto lui demande d'arrêter de se comporter comme une fille gâtée, il demande à Ramiro de rentrer. Luena dit à Bino que c'est elle qui a proposé Ramiro à Norberto, il n'était pas trop d'accord mais Leila voulait quelqu'un qu'elle connaît, donc c'était une belle opportunité pour elle. Luena dit à Bino qu'elle pourra compter sur le soutien de Jean, Bino lui dit que Jean est amoureux de Leila donc il ne faut pas trop compter sur lui. Luena lui répond qu'il a confiance en Jean, il sait que Leila veut la séparer de Norberto. Clara demande à Bruno de lui dire toute la vérité. Elle lui dit qu'elle a attendu Francesca mais elle n'est pas venue. Francesca dit à Santiago qu'elle n'a pas dormi, on dirait un film d'horreur, Santiago lui dit qu'ils doivent attendre. Francesca lui dit qu'ils sont à la merci d'un malade mental. Santiago lui demande de lui faire confiance. Francesca et Santiago disent à George et Yolanda qu'ils vont voir Léonore, Yolanda lui fait des reproches, puis soudain Francesca reçoit un message, elle part en courant. Léonore dit à Francesca qu'elle reçoit des menaces de la part de Martine, elle lui dit qu'on la traite de fille facile. Francesca lui demande de lui promettre qu'elle sera forte. Sa grand-mère entre dans la salle, elle lui dit que le taxi les attend, Laura entre et lui dit que le violeur a été arrêté, Léonore doit donner son témoignage. Léonore demande à rester encore à l'hôpital. La grand-mère demande à Léonore de marcher la tête haute, elle lui demande si elle ne veut pas avoir une vie normale, si elle ne veut pas qu'un homme décent s'intéresse à elle. Elle lui dit qu'elle n'espère pas gâcher son futur. Mara demande à Léonore si tout va bien, sa grand-mère lui répond que ce n'est pas pour ça que vous l'avez laissé partir. Mara essaie de parler à Tomé, ce dernier refuse. Benedicta pleure, elle pense à Tomé, Mara rentre dans la pièce et demande à lui parler, il lui dit qu'elle sait ce qu'il arrive. Benedicta lui dit qu'elles ne sont pas des amies. Mara lui dit qu'elles sont des femmes toutes les deux, elles peuvent s'entraider. Mara lui dit encore que Tomé est passé chez lui pour lui dire qu'ils ont rompu, ça l'a mis mal à l'aise. Benedicta lui demande où est sa solidarité féminine. Mara lui dit que Tomé s'amuse avec tout le monde, il s'amuse avec elle, et il a fait la même chose avec elle. Benedicta lui dit que sa relation avec Tomé se résume à ça, mon mariage va mal, terminé, j'étais fragile on est sortis ensemble, et après il m'a ignoré, et puis il est revenu m'a réutilisé et m'a encore ignoré. Elle lui dit qu'il n'y a pas un doute à avoir il joue avec les gens. Elle lui demande si après ça elle a toujours de la peine pour elle. Elle lui dit encore qu'elle est du passé dans la vie de Tomé et bientôt ça sera son tour. Tomé dit à lui que Mara c'est du passé, et que les voies sans issue ne mènent nulle part, il préfère s'occuper de son frère, il espère que Bianca s'en sortira. Rui lui demande de ne pas abandonner, il lui dit que Mara n'est pas n'importe quelle femme. Vitigno demande à Tiago si Tomé s'est déjà fait prendre, Tiago lui répond que non, puis lui donne son argent. Tiago change les données de KB dans son ordinateur. Tomé consulte son ordinateur, une infirmière l'appelle en urgence, elle lui dit que KB fait un infarctus. Il essaie de le réanimer. Ramiro dit à Bino que Leila n'apprécie pas qu'il soit son garde du corps, Bino lui répond que cette cinglée veut faire du mal à Luena, Jean s'énerve contre Bino, il lui dit qu'elle n'est pas cinglée, elle a vécu toute seule et dont petite amie s'est fait tuer. Junior dit à Luena que Leila ne fait que crier dans sa chambre, elle crie plus que Freddy.
Elle lui dit encore on dirait Leila est folle, elle est toujours en train de crier. Luena lui répond tant qu'elle les laisse tranquilles, elle peut crier comme elle veut. Leila discute avec Xavier, elle lui dit que Norberto lui a trouvé un nouveau garde du corps, ce dernier ne la lâche pas, elle lui dit encore qu'elle ne peut pas sans lui, il doit venir. Xavier lui répond qu'il sera bientôt là, et Norberto lui fera de nouveau confiance parce qu'il lui prépare un truc. Luena écoute à la porte. Norberto dit à Arsenio qu'il ne sait pas si Leila finira par accepter Jean, Arsenio lui répond que ce n'est qu'une question de temps. Norberto reçoit une lettre, il demande à sa secrétaire qui l'a envoyée, cette dernière lui répond qu'elle ne sait pas. Norberto ouvre la lettre. Leandro dit à Rui qu'il y a eu une erreur dans le traitement de Cabé et que l'hôpital aura des problèmes. Rui lui répond comment, il lui dit qu'il avait confié Carlos Alberto alias Cabé à Tomé. Le docteur Quintela crie sur Tomé, il lui demande comment il a pu se tromper de dose. Ce dernier lui répond qu'il ne sait pas, il n'a pas d'explication, il lui dit qu'il ne se rappelle pas avoir prescrit cette dose, son père lui dit donc c'est la fleuriste, la dame du restaurant, il lui demande d'assumer ses responsabilités pour une fois. Gaetana entre elle essaie de dire quelque chose, le docteur lui dit qu'il ne parle pas du passé. Tomé dit à son père que c'est lui qui insiste de le lui rappeler. Son père lui demande d'assumer, il lui dit que son erreur aurait pu coûter la vie d'un homme. Il lui dit encore qu'au lieu de passer son temps à faire la fête il devrait plutôt se concentrer dans le travail. Tomé lui dit qu'il dépasse les limites, il s'en va et lui dit qu'il réglera ses problèmes lui-même. Gaetana dit au docteur Quintela qu'il aurait dû écouter la version de Tomé. Le docteur lui répond que son avis est hors délai. Francesca demande à Isabelle ce qu'elle voulait lui dire. Cette dernière lui dit qu'elle a vu le cadavre de Jean-Marie jeté dans le fleuve, Francesca lui demande si elle va la dénoncer, elle lui répond que non, après tout ce qu'il a fait à elle et Anna Maria. Francesca lui dit qu'elle espère que le secret restera entre eux. Isabelle lui dit qu'elles ont un problème, elle lui dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui a filmé la scène, elle l'a su quand elle a ramassé le téléphone de Jean-Marie là où ils étaient logés, elle a vu des vidéos et photos dans son téléphone, elle lui dit encore que c'était la raison de sa venue à Lisbonne, elle allait lui donner le téléphone mais malheureusement elle s'est fait voler sa valise à son arrivée. Mara demande à Tomé s'il veut discuter, ce dernier lui demande si elle aussi veut l'accuser, elle lui répond qu'elle ne pense pas ça de lui, Tomé s'en va. Gabriel reproche à sa femme de ne pas avoir pris son téléphone.